Y a même plus besoin d'argent pour voyager les gars. Ce mec que tu vois là, il est SDF depuis 5 jours et il a une mission. Costas et moi, je suis étudiant à Séoul depuis un an. Il y a 5 jours, j'ai décidé de traverser la Corée du Sud sans prendre le moindre sou en poche. Je voulais prouver que c'était possible de vivre des aventures sans forcément être aussi riche que Squeezie le GOAT. Et je crois que j'ai réussi mon pari. Aujourd'hui, je me suis réveillé face à la mer après qu'un Coréen témoin de Jéhovah m'ait emmené hier soir dans son spot secret. J'ai ensuite fraudé légalement le bus pour aller sur une petite île où j'ai également fraudé gentiment l'entrée. Et ce que j'ai découvert là-bas est assez crazy. En vrai, quand je vois des paysages comme ça, je suis tellement content d'avoir commencé l'aventure. C'est trop stylé. J'ai l'impression d'être en Norvège. Ou peut-être en Bretagne, vu toutes les mouettes. Je suis parti de Séoul il y a 3 jours et maintenant je suis là. Regardez comment c'est trop stylé. Oh, mais testicroustille. Comment est-ce que j'ai fait pour manger à midi? Bah, grâce au fait de parler à des gens et de faire des rencontres. J'avais gardé des restes de nourriture qu'on m'avait offert ces derniers jours, ce qui m'a permis de me remplir la panse. J'ai ensuite commencé à marcher vers un endroit pour voir la mer à 2 heures d'ici. Quand au bout de 5 minutes, une famille m'a pris en stop et m'y a déposé. Ils m'ont même donné de la nourriture pour le goûter. I left Seoul 5 days ago. Comme quoi, des fois, il suffit juste de tendre le pouce. Une fois arrivé, j'ai vu une quête secondaire qui s'offrait à moi. Alors, vous connaissez votre gars. Enfin bref, tout de suite après je suis reparti vers un temple où j'ai été pris en stop par une mamie au bout de 5 minutes. Elle m'a pas laissé mettre mon sac de 6 mètres carrés à l'arrière. Du coup, il prenait tout le siège passager sur mes genoux. C'était super drôle. Voyager sans argent, ça permet d'oser parler à des gens. Et quand ce que tu manges le soir dépend du fait de faire des rencontres ou pas, ça change ta manière de voir les choses. Au temple, j'avais posé mon sac dans un café. Et quand je suis allé le récupérer, j'ai demandé au gérant s'il avait un carton pour pouvoir faire du stop jusqu'à Nari, l'endroit où je dors ce soir. Et c'est là qu'il m'a fait une proposition plutôt surprenante. Il y a le mec du café, il m'a dit je t'emmène en voiture. Je vous l'ai dit les gars, faut juste oser parler à des gens. Tu deviens leur side quest de la journée. Une fois à Nari, j'ai vu que tous les restaurants fermaient à 18h. Du coup, je suis allé demander des restes de nourriture au premier. Et regardez-moi les restes en question. Petit problème, il y a que 2 restos dans toute la ville qui fait 4 mètres carrés à peu près. J'ai que 2 chances pour manger ce soir. Sinon, je vais juste bouffer mes ongles. Je crois que ça nourrit pas de ouf en plus. Elles m'ont même dit de repasser manger demain. Ensuite, je me suis posé devant ce champ de malade. J'ai cru que j'avais spawn au paradis. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était ma meilleure journée. Demain, je grimpe le plus haut sommet de l'île à 1000 mètres de haut. Et j'ai découvert une zone militaire au sommet. Le mec va se faire tirer dessus pour du content. Alors abonne-toi pour suivre la suite du voyage.